Alors voilà, nous en sommes maintenant donc à aller voir quelques autres fonctions électriques. Donc nous allons parler du condensateur, de la diode, du transistor et du relais. Donc commençons avec le condensateur. Le condensateur sert à emmagasiner l'électricité en accumulant des charges électriques. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait faire une petite pause aux électrons. On les accumule, donc ils sont comme dans une espèce de salle d'attente. Et à un moment donné, on leur permet de traverser tous ensemble. Donc, ça donne une grosse décharge. En fait, si on regarde ici, là, on a une batterie donc qui fournit du courant. Donc, les électrons s'en vont, partent comme ça. Et lorsqu'ils arrivent ici, ils ne peuvent pas continuer leur chemin, donc ils vont s'accumuler comme ça sur la première partie en rouge ici. Vous voyez, les électrons sont accumulés. Ça va attirer de l'autre côté la partie positive, c'est-à-dire les électrons vont s'en aller plus loin, donc je vais avoir des noyaux d'atomes ici. Fait que j'ai une proximité avec quelque chose qui est positif. Mais ils ne peuvent pas pour l'instant traverser. Donc, un accumulateur de charge va faire son travail et quand je vais lui permettre, en appuyant sur un bouton, je vais permettre à ces électrons-là de tous traverser en même temps de l'autre côté du condensateur et donc ça va faire une espèce de décharge électrique. On se sert de ça, par exemple, dans un appareil où on aurait besoin tout à coup d'un flash dans les anciens, même actuellement, là, les appareils photo sur vos téléphones. Pour que ça flash, il faut qu'il y ait un condensateur qui accumule de l'énergie parce que il faut que la lumière sorte tout ensemble et très très brillante. Donc pour aller chercher ça, il faut un condensateur. Le symbole est le suivant. Vous voyez, ça représente l'armature où les électrons restent emprisonnés, l'espace qui devront traverser éventuellement, et finalement l'autre côté ici du condensateur, donc où les charges vont finir par se retrouver. La façon que c'est fait, on a deux armatures et entre les deux, on a un isolant, donc qui va empêcher le passage des électrons d'un côté à l'autre. Et à un moment donné, en appuyant sur quelque chose, je rapproche en fait les deux armatures suffisamment près pour que les électrons soient en mesure de traverser tous ensemble. Donc voilà, on a ici un autre exemple d'accumulateur de charge, donc tous les moins s'accumulent ici. Ici, les plus donc ont tendance à se rapprocher, les noyaux d'atomes, et donc ça les maintient là, toutes en effervescence et prêts à se coller ensemble. Et quand je vais le permettre, donc les électrons vont traverser tous ensemble de l'autre côté. C'est le but du condensateur, c'est d'accumuler des charges pour toutes les relâcher en même temps. La diode, vous connaissez une diode qu'on utilise de plus en plus, qui est la diode électroluminescente, donc la DEL, D-E-L, ça veut dire diode électroluminescente. C'est une diode qui émet de la lumière. Elle n'émet pas toute la lumière, donc ça dépend des diodes dont on parle, mais le rôle principal de la diode, c'est de permettre le passage du courant dans un seul sens, mais pas dans l'autre. Donc ça fait que le courant va toujours circuler dans le même sens. Donc le symbole, vous le voyez ici, ça a l'air d'une flèche, donc il nous montre que les électrons vont toujours voyager dans ce sens-là. Ça sert en fait à protéger des circuits parce que, admettons que vous mettez la batterie à l'envers, la pile à l'envers, ça fonctionne pas. Donc ça fonctionne pas parce qu'il y a des diodes qui empêchent le passage à l'envers, donc à ce moment-là, vous protégez votre circuit. L'autre utilisation, c'est pour transformer le courant alternatif en courant continu. Donc, vous vous souvenez que le courant alternatif, c'est qu'on a un électron qui avance, qui recule, qui avance, qui recule, qui avance, qui recule, comme ça tout le temps. Donc, la diode va faire en sorte que l'électron peut pas reculer, va juste aller de l'avant. Donc, le courant alternatif, à ce moment-là, peut être transformé en courant continu. On empêche le mouvement de va-et-vient. Et si ma diode émet de la lumière en plus lorsqu'un courant la traverse, ça va devenir une DEL, une diode électroluminescente. Le troisième item qu'on va voir, troisième composante, c'est le transistor. Alors, le transistor va servir à soit bloquer ou amplifier un courant électrique. Dans une même fraction de seconde, on peut avoir des blocages et de l'amplification.
d'un courant électrique. On va se servir beaucoup de ça dans l'électronique. C'est un semi-conducteur, donc en silicium. Puis, il est fait de 3 éléments. Donc, ça ressemble à ça ici. Vous voyez, on a 3 petites pattes, donc un collecteur, une base et un émetteur. Donc, ça peut être comme ça aussi. Puis, le symbole est celui-là, donc avec le collecteur, la base et l'émetteur. Le courant arrive toujours au collecteur, passe par la base, puis est envoyé à l'émetteur. Donc, la base ici, c'est là que la décision va être prise, soit de bloquer l'information, soit d'amplifier l'information. Donc, la porte ici, là, la pièce B, c'est une pièce, si on veut, intelligente. Dépendamment de ce qu'on veut lui faire faire, donc en électronique, cette pièce-là va décider de faire passer ou non une information. Et ça, c'est vraiment utilisé beaucoup dans les ordinateurs pour le code binaire, là, qui est 1-0, là. Donc, 1, ça passe, 0, ça passe pas. Puis, ça va permettre le traitement de l'information. Donc, c'est vraiment une pièce vraiment importante en électronique pour être capable de faire des calculs. Par exemple, dans une calculatrice, c'est sûr que vous avez des transistors. Et la dernière pièce, c'est le relais. Le relais, c'est un mécanisme un peu de protection, c'est-à-dire que ça me permet de commander à distance un circuit à très haute tension à partir d'un circuit à basse tension. C'est-à-dire que moi, je veux pas être obligée d'aller ouvrir des gros breakers où ce que je pourrais prendre des très gros chocs électriques. Donc, je vais utiliser des petits circuits électriques qui vont envoyer le message au gros circuit électrique de s'ouvrir ou de se fermer. Donc, c'est pas le petit circuit n'est jamais en contact avec le gros circuit, le circuit avec des hauts voltages, par exemple. Et le petit circuit va me permettre de dire au gros circuit, mets-toi en marche ou ferme-toi, arrête de fonctionner, exemple. Dans le fond, je serai jamais en contact avec le gros circuit. Donc, la partie A, qui est le petit circuit, va recevoir le signal du premier circuit et va envoyer une commande au gros circuit. Le gros circuit va recevoir la commande et va mettre en route le second circuit. En fait, donc dans la boîte qu'on appelle le relais, on a ces deux parties-là. Fait que la partie A reçoit le signal du petit circuit, puis envoie ça à la partie B qui, elle, va commander le gros circuit. Fait qu'à ce moment-là, vous n'avez pas du tout de contact entre les deux circuits, c'est juste une communication qui va se produire entre les deux circuits. Donc, ça me permet de contrôler à distance des dispositifs de haute tension, comme par exemple l'éclairage ou le chauffage d'une grande salle, des gros moteurs industriels, des choses comme ça. Donc, on fait ça avec des petits boutons dans un bureau. On n'a pas à aller gérer le gros circuit directement. Et voilà, ça complète pour les 4 autres fonctions dans les fonctions électriques.